Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un second numéro de l'émission Namaste TV, votre émission sur le bien-être. Nous allons tester pour vous et découvrir la méditation de pleine conscience. C'est parti! Bonjour Vanessa Autré. Bonjour Charlène. Merci de nous accueillir ici au centre Mira, c'est bien ça à La Rochelle? Tout à fait. Alors, vous êtes enseignante de méditation de pleine conscience par le biais de votre entreprise Médite Essence. Oui. Alors, première question, qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? Alors, très bonne question. La méditation de pleine conscience, bon, c'est très bien d'avoir dit de pleine conscience parce qu'il y en a tout un tas de méditations. Donc moi, je vais vous expliquer effectivement la méditation de pleine conscience puisque c'est celle que je pratique et que j'enseigne aussi ici à d'autres endroits. Alors, ce qu'on pourrait dire pour le plus simple, bien comprendre, c'est porter son attention sur le moment présent, sur l'expérience qu'on est en train de vivre et sans jugement. Donc c'est un grand mot, mais en fait, l'idée c'est de se dire qu'il y a deux styles de pratique dans la méditation de pleine conscience. C'est soit on choisit un moment dédié pour s'installer et pour méditer, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure ensemble. Donc voilà, méditer et voir ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant dans la méditation de pleine conscience, c'est aussi on parle d'état d'esprit, d'art de vivre, parce qu'on va pouvoir aussi l'utiliser dans notre quotidien. C'est-à-dire quand on prend notre douche, quand on se balade, quand on mange, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'à partir du moment où je prends la décision de m'arrêter et d'aller voir ce qui se passe, sans jugement, vraiment il y a cette idée aussi de sans jugement, on est dans la méditation de pleine conscience. Quand on commence à méditer, qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, vous nous expliquez qu'il faut être dans l'instant présent, c'est bien ça? C'est ça, essayez. Essayez, c'est bien la difficulté. Oui, c'est ça la difficulté. Parce que c'est vrai que si on se pose juste comme ça, on se dit tiens, je vais essayer de méditer, je vais fermer les yeux, puis je vais voir. Si on fait juste ça, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va bien fonctionner, il va nous envoyer plein de messages et là on va partir dans des pensées, dans voilà, tout ce qui est rumination. Donc là on va plus être en méditation, on va vraiment être dans ce flot de pensées. Donc là qu'est-ce qui se passe quand on médite et qu'on décide de méditer? On va se dire tiens, je vais me poser et je vais porter mon attention. Donc il y a vraiment ce côté où vraiment on décide de se dire tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Donc il y a cette action. Donc c'est pas passif en fait la méditation, c'est vraiment actif. Donc vraiment voilà, je me pose mais je reste pas là à rien faire en fait. Parce que des fois on pourrait se dire il se passe rien en méditation, on va s'ennuyer, mais pas du tout, il se passe plein de choses. Qu'est-ce que ça apporte sur le plan santé, ne serait-ce que physiquement? Je ne sais pas s'il y a des répercussions, mais sur l'aspect mental? Alors physiquement, oui, il y en a, ça c'est sûr. Sur l'aspect mental aussi, alors c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se dit ça se voit pas. Mentalement, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui est bien dans cette méditation de pleine conscience, c'est qu'il y a eu énormément de recherches scientifiques depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui. Et donc on a des preuves. C'est ça qui est, moi je trouve rassurant, et c'est ça qui m'a plu d'ailleurs, et c'est pour ça que je me suis formée à cette méditation, c'est qu'il y a des preuves scientifiques qui montrent qu'au bout d'un certain temps, alors je ne dis pas ceux qui pratiquent juste une fois de temps en temps, qu'on soit clair, que ça soit vraiment une méditation, pas forcément régulière, mais voilà, qui devient un peu quand même une pratique, un entraînement, et à partir de ce moment-là, effectivement, le cerveau peut être modifié. Donc on parle de neuroplasticité. On pense souvent que c'est jusqu'à 25 ans que le cerveau il va être mature et puis qu'après 25 ans, ça y est, ça s'arrête. Alors oui, on ne va pas se créer des neurones avec la méditation après 25 ans, mais par contre, on va permettre à notre cerveau de pouvoir se modifier au niveau de son fonctionnement, mais aussi de sa structure. Et ça, c'est des superbes avancées parce que aujourd'hui, par exemple, au niveau de la douleur, on s'est aperçu que en faisant donc ces fameux IRM sur des méditants et des non-méditants, que celui qui méditait, il percevait quand même la douleur, on perçoit quand même encore la douleur, on l'a,
on a mal, mais par contre on va l'apercevoir d'une autre manière. Donc du coup on va gérer, ou en tout cas on va réagir d'une autre manière à cette douleur-là. Donc ces avancées, elles sont super intéressantes parce que justement dans le traitement de la douleur pour les maladies chroniques, où justement les traitements ne fonctionnent plus, c'est des personnes qui ne sont pas très bien parce qu'elles savent qu'elles vont continuer leur vie avec des douleurs et des traitements qui ne fonctionnent pas, la méditation là par contre va avoir un effet quand même sur la qualité de vie de ces personnes-là. Vaut mieux, et ça c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde, vaut mieux commencer par de courtes méditations, même 5 minutes, j'ai même envie de vous dire 3 minutes, mais régulièrement, limite tous les jours, comme un petit rituel en fait, parce que le cerveau il va s'adapter, il va se dire tiens, tous les jours, je vais me poser, à la même heure, c'est encore mieux. Et plus on va le faire, moins ça va être moins difficile, c'est-à-dire que parfois on n'a pas envie d'aller méditer. Mais il y a un moment donné, comme on va envoyer comme message que ça fait partie d'un rituel, on va plus se poser la question, envie ou pas envie, on va y aller. Et comme on va y aller, du coup on va avoir plus d'effets. Que si on fait par exemple une fois de temps en temps, ça sera bien, ça sera bénéfique sur le moment parce que ça sera toujours un moment agréable et un temps pour soi. Mais on n'aura pas ces effets-là justement sur le corps, sur le cerveau, sur le côté émotionnel, on n'aura pas tous ces bénéfices-là. Combien de temps vous méditez par jour et par semaine? C'est intéressant, par jour et par semaine. Alors par jour c'est simple, c'est 20 minutes le matin. Je me lève à 5h30, je sors de mon lit, je baisse mon canapé et je me pose et je médite pendant 20 minutes. Ce qui m'a changé un peu la vie, c'est que je suis plus en train d'anticiper tout ce que je dois faire et je rumine beaucoup moins le passé. Je suis vraiment à ce que je fais. Et assez rapidement, dès que je vois que je repars dans mes pensées, je reviens sur ce que je fais. Donc c'est vraiment j'ai l'impression d'avoir une légèreté dans ma vie en fait. Voilà, que je vis ce que j'ai à vivre et puis c'est déjà pas mal. Pourquoi vous faites de la méditation de pleine conscience? J'ai craqué complètement tout de suite, immédiatement. Je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Et c'est là où j'ai senti même dans mon corps quelque chose se passer, comme si je me libérais de quelque chose. Vraiment, ça a été une révélation pour moi. Pourquoi vous êtes tombé amoureux de la méditation? Expliquez-moi. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé un peu la manière de rendre tout plus facile et tout beaucoup plus agréable, en fait. Et juste que la vie, elle est beaucoup plus simple quand on se connaît bien. Et donc, ça vous a aidé justement à accepter les émotions? Les accepter, oui, mais surtout de savoir qu'elles sont là, de les suivre. On se suit un peu mes émotions et moi, de les suivre, savoir ce qu'il y a, et que des fois il y en a qui se cachent un peu et qu'en fait c'est bien de les avoir. La gestion de la douleur, ça a beaucoup changé pour moi. J'apprécie beaucoup plus les bains froids. Même quand, je sais pas, des fois je peux me faire mal au sport ou des choses comme ça, je suis beaucoup plus en paix avec ça.
le fait des fois de manger et juste de se poser sur ce qui se passe. Le fait de marcher ou juste pendant 3-4 minutes je vais me poser sur ce que je vois ou ce que ma peau ressent ou ce que j'entends. Et ça c'est trop cool. Pourquoi vous méditez? Pour pouvoir me recentrer sur moi et retrouver une certaine harmonie entre mon corps et mon esprit. Et depuis combien de temps vous méditez maintenant? Ça fait à peu près 5 ans. Voilà. J'ai commencé par des petites méditations de 2-3 minutes. Quand on commence, en fait, on ne peut pas faire plus de 3 minutes à rien faire. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à pouvoir méditer 30 minutes toute seule, voire plus peut-être. Depuis que vous avez commencé à méditer, est-ce que vous avez ressenti de l'amélioration, des bienfaits sur vous? J'arrive à retrouver une certaine sérénité dans ma vie et surtout à suivre mon intuition, c'est-à-dire à essayer de savoir ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Et quand il y a des périodes dans ma vie où j'arrête de méditer, justement, je me rends compte que je fais un petit peu n'importe quoi. Et le fait de pouvoir méditer m'aide vraiment à me recentrer et à prendre les bonnes décisions pour moi. Bon, alors Charlène, comment ça s'est passé pour vous, vos ressentis sur cette séance? Pour répondre à votre question, ça a été très difficile au début, vraiment de laisser passer ce flot de pensées. Et en fait, plus on avance dans la méditation, j'ai l'impression, et plus on arrive à arrêter un peu, si je puis dire, le temps. Voilà, et ne serait-ce qu'aussi au niveau des pensées. Et en fait, elles passent beaucoup plus facilement.